Non, je réécris pas l'histoire, c'est l'histoire que j'ai appris en Suisse, les valeurs suisses, la gauche et la droite d'après la vision d'un Suisse. Le communisme, c'est des mouvements de droite par rapport à la vision que je t'explique. J'ai fait une petite vidéo là, antisociale, là, antisociale, va la regarder, ça t'explique bien qu'est-ce que c'est une démocratie et pas. C'est pas la gauche qui a renversé le roi de France, machin, qui a tué, qui a découpé. C'est les droitards, c'est toujours la droite qui fait des mouvements suprémacistes. Voilà, la gauche, elle utilise, c'est les mouvements comme Mussolini, comme ils utilisent les forces de l'armée hein, pour prendre le contrôle de l'État. Ah, tu vas dire c'est les dictateurs, hein, mais Macron, il est un dictateur, il utilise l'armée contre son peuple. Que tu prends l'armée pour prendre le contrôle de l'État et utiliser l'armée contre les politiques, contre les institutions, c'est pas une dictature, ça. Puisque tu sauves les gens, tu n'utilises pas l'armée contre son peuple, tu utilises l'armée pour sauver le peuple. Aujourd'hui, en France, si tu veux sauver la France, si tu veux un changement, il viendra jamais des politiques. Faut pas attendre un changement politique venant des politiques. Oublie, c'est eux qui ont cadré le jeu, c'est eux qui, hein, t'es dans une partie de Monopoly où ils ont triché, ils ont déjà tous les royaumes, ils ont déjà tout, quoi. Donc tu pars perdant, tu pourras jamais gagner, quoi. Donc le seul moyen, c'est quoi? C'est que l'armée prenne le contrôle des institutions, nettoie le Parlement, remettre des gens qui sont pas corrompus, reclarifier les institutions, recréer une constitution, une vraie démocratie. Parce que la France, c'est pas une démocratie. On vous dit le roi est tombé, vous êtes en démocratie, mais la République française, il y a toujours un roi. Votre roi, c'est Judas. C'est l'antéchrist. L'antéchrist, c'est celui qui vient avant le Christ. Il faut bien que quelqu'un y vienne, le diable, celui qui va tout inverser les valeurs et tout. Mais il ne le fait pas sur une génération. Hein. Si à 20 ans on disait la vérité, et puis là maintenant, en 25 ans, une génération s'était mis à tous dire des mensonges, eh ben les gens d'avant, ils seraient très bien. Ils seraient très bien. C'est sur 250 ans qu'ils ont fait le truc pour effacer. Puis ton roi Judas, il a perdu. Il sait qu'il a perdu. Depuis, il est parti aux Israël, mais que un royaume tombe, c'est pas direct le nouveau. Je sais pas, ta vision, quoi. Que tu fais dans la mondialisation, que tu fais dans le monde, et puis que tu prends le contrôle d'un État. Admettons, moi, petit Suisse, je fais la guerre à l'Italie, je prends contrôle de l'Italie. Qu'est-ce qui va se passer? Comment les Italiens ils vont me traiter? Eh ben, il va y avoir de la résistance contre moi. Tandis que j'arrive, je prends le pays, et puis je repars. Et puis je dis j'ai perdu. Et puis on dit aux Italiens, vous avez gagné. Ouais, on a gagné. On a repoussé l'ennemi. Ça, c'est ce que le peuple il croit. Mais les politiques, ils savent qu'ils ont perdu. Et les politiques appliquent la politique du perdant, quoi, aux gens. Comme ça, ils croient que c'est eux, que c'est leurs gens, que c'est leur aristocratie qui les a changés. Alors qu'ils sont... c'est ce qui se passe en Europe. Regarde l'Europe depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Le moustachu, il a beau avoir perdu, l'Europe s'est créée, les nations, elles se sont rassemblées. Voilà, il a perdu. Par contre, vos politiques, ils ont perdu. Ils ont gagné. Alors pourquoi ils appliquent sa philosophie? Pourquoi ils appliquent sa politique? Pourquoi ils mettent en œuvre son plan, quoi? Il a perdu et on met en œuvre son plan. Mais c'est pas logique, ça. Il a perdu. Ah, on reconstitue nos empires comme avant. On va pas créer l'empire européen, on va pas faire son idée. Tu comprends que tu fais l'ingénierie sociale si tu viens et que tu prends contrôle d'un pays, eh ben tu auras la résistance. Tu dis que tu viens, tu prends contrôle, mais après tu dis j'ai perdu, puis tu repars. Tu organises même ta défaite, hein. Tout ça c'est une comédie pour les gens, pour diriger les gens. Toi, t'es au Vietnam. Je sais pas si t'es né au Vietnam ou né en France, mais le Vietnam, je sais pas quel âge t'as. Le Vietnam, c'était français avant. C'était l'Indochine, hein. Vous avez eu les mêmes professeurs, vous avez eu les mêmes cours, vous avez...
Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais vous avez eu, quand le roi Juda il vous dit que la gauche c'est la droite et que la droite c'est la gauche, il vous dit le communisme c'est des mouvements de gauche. Oui, mais alors il y avait quoi à droite alors, si le communisme c'est à gauche? La démocratie? Non, parce que la démocratie c'est aussi la gauche. Donc ça veut dire s'il y a les communistes d'un côté puis les démocrates de l'autre, ça veut dire qu'il y a deux gauches. Il y a gauche face à gauche. Non, les communistes c'est la droite, la démocratie c'est la gauche. Mais vous étiez pas en démocratie, vous étiez en empire. Aujourd'hui, l'Amérique c'est un empire, c'est l'impérialisme, hein, c'est le communisme même maintenant. Aujourd'hui, les Chinois ont changé. Les Chinois, ils sont plus communistes, ils sont socialistes. De toute façon, c'est des mondes hiérarchisés, hein. Tout ça avec une démocratie directe, il n'y a plus besoin, quoi. Voilà. Et ça, c'est le roi Juda qui vient, qui inverse tout. Toutes les valeurs. Parce que dans ton discours, tu sais aussi, dans ton commentaire, tu dis, ouais, la mondialisation, idée gauchiste. Mais la mondialisation, c'est pas une idée gauchiste, justement. La mondialisation, c'est une idée de droite, de créer une gouvernance mondiale. Ça, c'est une idée de droite, hein, c'est pas une idée de gauche. De créer une démocratie mondiale, que dans tous les pays, dans toutes les nations, il y ait une démocratie, oui, ça c'est la gauche. Moi, c'est ça que je dis. Au Vietnam, en Chine, au Brésil, une démocratie directe, comme c'est la Suisse. Mais après, dans chaque démocratie, chaque nation, vous aurez votre propre pensée, votre propre culture. Si au Brésil, ils votent et ils disent nous, on veut être la laïcité, ils seront laïcs. Si au Vietnam, vous votez, vous dites non, nous, on veut être chrétien, vous serez chrétien. Si vous voterez, après chaque nation sera différent, mais par le vote de choix des gens. Et non pas parce que c'est imposé par un gouvernement mondial. Donc tu vois que tu dis la mondialisation, la globalisation, c'est un mouvement de gauchistes. Ben non, c'est un mouvement de pur droitard, justement, la mondialisation. De faire une gouvernance mondiale. Le gauchiste, moi, gauchiste, je parle d'une démocratie mondiale, mais je parle pas de gouvernance mondiale. Après, le peuple vietnamien se gouvernera de lui-même et créera sa propre nation de lui-même qui évoluera en fonction des votes du choix des gens. Eux, ils veulent pas que vous ayez le choix. C'est toujours imposer, 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 quoi. En plus, à chaque fois, comme ils calculent les prix pour la classe moyenne, machin, quoi, ils prennent le salaire moyen, puis ils disent, alors le salaire moyen, c'est à moins de 60% du salaire moyen, alors t'es pauvre. Mais non, le salaire moyen, t'es déjà pauvre, quoi. Le salaire moyen, c'est combien en Suisse, c'est 8000 francs. Il te faut 8000 francs par mois. Si t'as pas 8000 francs, t'es pas dans la classe moyenne. Et à 8000 francs par mois, tu commences la classe moyenne. T'es au début de la classe moyenne. C'est jusqu'à 20 000 francs la classe moyenne. Jusqu'à 20 000 francs, à 20 000 francs, t'es la classe moyenne supérieure. À 20 000 balles, t'es le banquier, machin, t'es l'ingénieur, le chef ingénieur. Voilà, t'es le cadre moyen supérieur, quoi. À 20 000 balles, t'es un médecin, t'es comme ça, quoi. C'est pas les riches encore. Donc la classe moyenne en Suisse, elle commence à 8 000, elle va jusqu'à 20 000. Combien il y a de gens qui gagnent pas? Elle commence à 8 000 parce que c'est combien il te faut pour avoir la rente AVS minimum. Eh ben, en France, si c'est le salaire moyen, c'est 2400. Il faut 2400 € par mois pour que tu aies une rente AVS pleine. C'est pas seulement 42 ans de cotisation. Parce que si tu cotises 40 ans d'AVS, 42 ans d'AVS, je sais plus comment c'est, au SMIG, eh ben, tu n'auras pas le droit à une rente pleine. C'est ça que quand vous comprenez pas. Il faut travailler, non seulement il faut travailler 40%, mais avec un minimum pour accéder à la rente pleine. Si tu travailles au SMIC pendant 40 ans, tu n'as pas de rente pleine. Donc tu es un pauvre. Et puis il faut 2400 pour avoir ta rente pleine. Donc si tu gagnes moins de 2400, tu es un pauvre. Eux, ils veulent te dire, ah, c'est 1600 la pauvreté. 1600 commence la classe moyenne. Non, 2400 commence la classe moyenne en France. Jusqu'à 10 000, tu es encore en classe moyenne. À partir de 10 000, tu vas commencer la classe des riches, quoi. Vos ministres, machin, voilà, les ministres, c'est les hauts salaires. C'est les hauts salaires de la classe moyenne supérieure. C'est pas la classe des riches, les ministres, hein.
Ceux qui travaillent à l'administration, c'est pas les riches. Les riches, c'est des entrepreneurs, c'est des gens comme ça, des hommes d'affaires. Au gouvernement, les cadres supérieurs, ben, leur salaire, c'est la classe moyenne supérieure. Au maximum, leur salaire. Donc combien il y a de gens qui gagnent en dessous du minimum? Combien il y a de gens? Puis ils se croient encore en classe moyenne, c'est ça que je dis. Moi, la classe moyenne, ça fait longtemps qu'elle est morte, les gens. Voilà quoi. Donc vous vous faites niquer par les mots parce que vous croyez des propagandes. Tu sais, pour vaincre ce monde, je suis pas un génie, mais juste j'ouvre mon dictionnaire. J'ouvre le dictionnaire, le mot démocratie, ça veut dire tous les citoyens participent à élaborer les lois, point final. Maintenant, je regarde quel pays il y a tous les citoyens qui élaborent les lois. Chine, non. Vietnam, non. France, non. USA, non. Allemagne, non. Italie, non. Le seul pays où tous les citoyens participent à élaborer les lois, c'est la Suisse. Alors, il existe une seule démocratie dans ce monde. Que votre roi Judas n'arrête pas de salir. Comme toi tu fais là. Oh, la démocratie, t'es complètement perverti par Judas, quoi, en fait. Ou t'es con, parce que t'as jamais ouvert un dictionnaire de ta vie, et c'est pour ça qu'ils peuvent te niquer le cerveau, quoi. Parce que si tu ouvres un dictionnaire et tu regardes pas ce qu'ils disent, tu regardes ce qu'ils font. Tu ouvres un dictionnaire, le mot dictateur, et tu regardes ce qu'il fait Macron. Eh ben, c'est un dictateur. Après, dans les dictateurs, il y a des degrés. C'est pas un dictateur sanguinaire, mais c'est un dictateur. Voilà, ouvre le dictionnaire et regarde ce qu'il fait, et regarde les mots. Aussi simple que ça, hein. Tant que vous croirez des mots, puis que vous vérifiez pas un dictionnaire, il n'y a pas besoin d'être un génie. Elles sont où mes sources? Mes sources, c'est le dictionnaire, putain, le dictionnaire. Il n'y a pas besoin d'avoir des sources imaginaires, le dictionnaire. Il est fiable, hein, il est garanti, et tout le monde est d'accord. Ils sont tous d'accord pour le dictionnaire. Ils ont défini des mots, quoi. Alors arrêtez de réinventer les mots, quoi. Démocratie, il y a un seul pays qui pratique la démocratie. Tous les autres pays, vous êtes des communistes. Ou alors il y a des dictatures, comme en France, hein. Enfin voilà, quoi.